Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mes cadeaux d'anniversaire de l'année 2021. Encore une fois cette année, j'ai passé mon anniversaire confiné puisque c'était le 7 avril, donc bien avant que je publie cette vidéo. Mais vous avez l'habitude, je préfilme toujours mes vidéos pour avoir un petit peu d'avance sur la publication. Après l'année 2020 où j'ai passé un anniversaire horrible sous les dissertations du master où je n'en pouvais plus, où j'ai pas profité, cette année c'était quand même un poil mieux puisque je n'ai rien fait de la journée. J'ai joué à Animal Crossing, j'ai lu, j'ai regardé des films, enfin vraiment c'était tranquille. J'ai profité de mes proches, j'ai appelé tout le monde, enfin tout le monde m'a appelé. Par contre, une nouvelle difficulté pendant ce jour merveilleux qu'est mon anniversaire, mon copain a été testé positif à la Covid, donc nous étions en isolement, séparément du coup puisque j'étais négative, qu'une semaine après j'étais toujours négative, il faut que je refasse encore un test, mais voilà, on s'est préservé très rapidement l'un de l'autre. On est isolé, je suis enfermée dans mon salon cuisine, donc ça va, j'ai la cuisine et j'ai les bibliothèques, et puis lui il est enfermé dans la chambre, mais du coup c'était un anniversaire tranquille, cool, sans stress. Par contre très bizarre parce que je l'ai fêté avec personne. Vraiment la seule soirée que j'ai passée c'est sur Animal Crossing, donc pour vous dire ça n'a pas été loin. Bref, tout ça pour dire que au niveau des cadeaux ça a été aussi un petit peu particulier puisque eh bien au lieu de m'offrir des cadeaux, mes proches ont trouvé plus pratique de m'envoyer de l'argent, de me faire des virements pour mon anniversaire et que je puisse moi de là où je suis faire mes achats comme je le souhaitais. Cette année, il n'y aura pas deux vidéos, mais bien une seule sur tous mes cadeaux d'anniversaire. Clairement, à part des livres, j'ai pas acheté grand chose. Je me suis abonnée à Page des Libraires, qui est un magazine sur les actualités livresques que j'adore. J'avais pas pu me réabonner l'année dernière parce que j'avais pas les sous pour. Du coup, là, j'ai profité de mon anniversaire pour me reprendre un abonnement. J'ai également reçu la Switch. J'avais déjà la Switch Lite, mais là du coup j'ai reçu la Switch qui se connecte du coup avec la télé et c'est tellement mieux et je regrette d'avoir acheté la Switch Lite. Mais bon, mon nid sur Animal Crossing ne se transfère pas bien évidemment, donc je continue avec cette Switch. Et puis j'ai également eu cette magnifique chose. Je ne sais pas si vous aurez la ref, mais c'est tout simplement la casquette dans Monster University, donc avec le logo, et je la trouve vraiment tellement belle. Je l'ai cherchée encore et encore. Je sais qu'elle était disponible sur le shop Disney US, mais les frais de port à 60 balles. Ça me disait pas trop et au final mon copain me l'a offert, il l'a trouvé autre part, donc j'étais trop contente et je l'ai mis toute la journée d'hier. J'ai passé mon temps avec ma casquette sur la tête. Je vais commencer du coup à vous présenter tous les livres que j'ai reçus. Il faut savoir que j'ai quand même fait une sélection des livres que j'ai achetés, tellement j'ai acheté. J'ai peut-être un problème psychologique, on peut en discuter si vous voulez, mais moi je vis bien avec ça. Donc il n'y a pas de problème. Je vais commencer tout de suite avec les 3 tomes de Spy Family. Bien évidemment, comme d'habitude, je ne vais pas m'éterniser sur chacune de mes acquisitions. Je vous ferai soit des posts Instagram, soit des vidéos dernière lecture pour vous donner mon avis dessus. Donc Spy Family de Tatsuya Endo dans les éditions Kurokawa, que j'ai entendu parler encore et encore, on m'a limite harcelée, n'est-ce pas Solène, pour lire cette série, donc forcément je l'ai pris. J'ai également acheté le tome 3, 4 et 5 de La Petite Faiseuse de Livres, qui est édité dans les éditions Ototo. Oui, Ototo. Pareil, c'est une série que au départ j'étais pas trop dedans et au final il y a un truc, il y a eu un déclic et du coup je les enchaîne. Donc j'ai acheté la suite, je sais qu'il y a encore d'autres tomes après, mais on va se calmer 3 minutes. Hein. J'ai acheté le tome 2 du conte de des parias de Makoto Oshino dans les éditions Doki Doki et le tome 2 des Mémoires de Vanitas de Michizuki dans les éditions Kiyun. Donc voilà, des suites de séries pour essayer d'éviter de racheter des séries comme Spy Family, hein, mais bon. Niveau suite, on a également le tome 3 de Minuscule de
Kashiki dans les éditions Komiku, que je trouve magnifique. Cette couverture, je l'aime beaucoup. En plus, à chaque fois, c'est une couleur différente. Je trouve que c'est vraiment très bien travaillé. Ça fait un petit peu vintage, je trouve, les couvertures de minuscules. Et j'ai également acheté le bateau de Thésée de Iga Shimoto dans les éditions Vega Dupuis. Je suis désolée pour l'écorchement des noms, mais voilà, je ne suis pas douée, hein. Donc j'ai acheté le tome 2 et 3 qui étaient à 3 € chacun, comme le tome 1 que j'avais acheté peu de temps avant, du coup, que j'avais adoré. Donc c'est pour ça que j'ai acheté tout de suite la suite avant qu'il soit en rupture de stock. Au niveau des romans, j'ai continué la série de Scrineo Mythologie avec Moi Ligia Sirène de Sylvie Bossier, que j'adore. C'est une série que j'aime vraiment beaucoup. Je vous avais déjà présenté dans une précédente vidéo. J'ai pris le tome 2. Ben oui, forcément, de Anne d'Avonlea, donc de Lucy Maud Montgomery dans les belles éditions de Monsieur Toussaint l'Aventure. Il y a encore le plastique, hein, pour vous dire, il y a encore le plastique qui entoure le livre, tellement j'ai pas envie de l'enlever pour ne pas l'abîmer. J'adore les livres de Monsieur Toussaint l'Aventure, je n'ai que les Anne de Green Gables, mais je sais qu'il en fait d'autres et magnifique. J'ai également acheté la série du coup de Nikki Thornton. On ne commentera pas, dans l'édition Michel Lafon. Alors c'est pas précisé que c'est une suite, mais sachez-le, c'est une suite. Concrètement là c'est le tome 3, là c'est le tome 2 et j'attends encore le tome 1 que j'ai commandé du coup sur Vinted. Donc oui, je commence par la suite, c'est pas grave, c'est un problème psychologique que j'ai depuis très longtemps, mais bon, on s'y fait, hein. Du coup j'ai acheté ces 2 tomes là. J'ai également acheté Sally Green, Les voleurs de fumée dans les éditions J'ai lu. J'ai juste en fait vu cette petite phrase d'accroche: une princesse, un soldat, une chasseuse, un traître, un voleur. Je me suis dit c'est un petit peu le même style que Six of Crows, une bande de personnes qui se ressemblent pas forcément, qui doivent s'allier et tout. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et puis cette couverture, quand même, on peut s'arrêter 2 minutes sur cette couverture que j'ai trouvée magnifique. Dans les éditions de Saxus, bien évidemment, j'ai précommandé les saisons de la tempête et j'ai également précommandé, mais que j'ai toujours pas reçu, c'est la duperie de Guenièvre également, que je vous mettrai juste ici. Du coup les éditions de Saxus sont magnifiques. Moi à chaque fois je prends les éditions collector qui sont en hardback. J'ai également Nevernight et le Royaume assassiné dans les éditions collector là, et clairement c'est un bijou. C'est une des seules édition française à faire des hardbacks et mon dieu, je pense qu'ils sont en train de détruire le marché de l'édition avec leurs hardbacks. Et j'avais pas réussi à la voir quand c'était sorti, après il était en rupture de stock partout, j'ai galéré à la voir, mais j'ai eu la 9e maison de Leigh Bardugo, pas n'importe lequel, la version reliée, donc la version avec ce magnifique dos, mais incroyable. Et puis cette rosace, oh là là, je l'aime beaucoup trop. Je l'ai eu dans une petite librairie sur le site Les Libraires. Donc j'étais trop heureuse. En plus je regardais vraiment par curiosité. Il n'y avait que 5 € de frais de port, donc autant vous dire rien du tout. Donc je l'ai commandé tout de suite et je l'ai reçu très rapidement. Du coup j'avais l'autre version et je l'ai revendu sur Vinted très rapidement. On va passer du coup aux bandes dessinées, et avant de passer aux bandes dessinées je voulais vous montrer celui-ci. J'ai eu l'atlas, enfin je me suis acheté l'atlas des mondes imaginaires de l'île au trésor à la terre du milieu. Mais en fait c'est pas un documentaire, mais c'est un livre qui explique un petit peu toutes les cartes du monde. Et on avait une de nos profs en master qui était passionnée par les cartes et qui nous avait fait un cours du coup sur la cartographie, et moi j'avais vraiment beaucoup aimé. Et du coup quand j'ai vu celui-ci où il y a, mais regardez-moi ça, je peux pas tout vous montrer toutes les pages, mais clairement c'est un bijou. J'ai très hâte de le lire et de toute façon je vous donnerai mon avis en temps et en heure sur Instagram, parce qu'il ne va pas rester très longtemps dans ma pile à lire, hein, sachez-le. On va passer aux bandes dessinées cette fois-ci. J'ai pris T'as vu ta tête, donc de Carole Trébor et Gabriel
Bagnoli dans les éditions Vent d'Ouest, qui est une nouveauté d'ailleurs. Alors ça par contre c'est le seul cadeau que j'ai reçu parce que c'était les parents du coup de mon copain qui l'ont fait livrer près de chez nous. C'est le volume 3 de Fable, donc de Bill Willingham et compagnie, hein, dans les éditions Urban Comics. J'adore Fable, le problème c'est que les éditions je crois qu'ils sont à un peu entre 30 et 35 €, donc ça fait un petit peu cher l'édition. Mais sinon j'adore, et en plus il y a je ne sais combien de volumes, je crois qu'il y en a 11, donc ça me désespère un peu de les acheter. Mais du coup moi j'aime bien les recevoir comme ça en cadeau, et puis au moins ça me fait de la lecture et je sais qu'il va pas rester non plus très longtemps dans ma pile à lire. Je me suis pris également Elle, le tome 1, la nouvelle de Aveline Stockard et Kit Toussaint dans les éditions Le Lombard, que j'ai déjà lu et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous en reparlerai, de toute façon je dois faire un update, enfin dernière lecture spéciale bande dessinée et manga, donc je vous en parlerai là-dedans. C'est pareil pour Radium Girl de Si dans les éditions Glénat. C'est une incroyable bande dessinée et que je vais vous présenter en dernière lecture parce qu'il était mais incroyable. Je me suis pris de passion pour ces femmes qui ont subi mais quelque chose d'horrible. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore découvert, s'il vous plaît, allez au moins lire le résumé parce qu'il vaut tellement le coup. Et enfin, je vais terminer cette vidéo avec le grimoire d'Elphie, donc de Arlenstone Alvette ou Alouette, je ne sais pas, mini ludive dans les éditions Dracou, pareil, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est le tome 1 d'une série et il a vraiment fait parler de lui sur les réseaux. Il y a une très bonne promotion je trouve autour. J'ai été le plus rapide possible pour pas que cette vidéo soit trop longue. J'ai omis énormément de choses que je me suis achetées, enfin énormément, pas non plus le double hein, de ce que je vous ai présenté, mais il y a quand même quelques livres que j'ai pas voulu vous présenter parce que je compte faire d'autres vidéos, par exemple des hauls, etc. J'espère en tout cas que vous avez aimé ma vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!